Alors, il y a quelque chose qui s'est passé hier euh, en Europe que les Africains doivent regarder avec attention et analyser minutieusement. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre grec, il y a 2 jours, a annoncé, dans la turbulence de la crise économique que connaît son pays, un référendum. C'est-à-dire que le Premier ministre grec, Papandréou, fait appel à son peuple pour qu'il se prononce sur le plan euh, de sortie de crise adopté par l'Union européenne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans une violence inouïe, cette annonce du Premier ministre grec, qui aurait dû normalement être accueillie par des pays qui se présentent comme des démocraties et qui ont toujours vendu l'idée selon laquelle leur démocratie fonctionne et marche très bien. Et curieusement, à quoi avons-nous assisté euh, dans les minutes qui ont suivi l'annonce du Premier ministre grec de faire appel au peuple pour se prononcer sur ce plan de sortie de crise, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et bien d'autres dirigeants européens, mais principalement ces deux-là, prendre la parole et dire clairement leur désapprobation face à l'initiative du Premier ministre grec. La réaction a été extrêmement violente. Nicolas Sarkozy avait pris la parole d'ailleurs sur le perron de l'Élysée et avait dit clairement qu'il n'y avait pas d'autre solution pour la Grèce que d'appliquer le plan de sortie de crise fixé et dicté par l'Union européenne. Euh, alors, pour des pays qui se sont présentés ou qui se présentent régulièrement comme des démocraties, au point même d'exporter cette démocratie à coups de bombes et de bombardements dans d'autres pays. On vient de le voir en Libye, en Côte d'Ivoire, bon, de façon un peu beaucoup plus éloignée, en Irak, en Afghanistan, etc. Ces gens-là qui se sont toujours présentés comme des démocrates convaincus et qui se sont donné la mission d'exporter la démocratie à l'étranger, on voit aujourd'hui qu'eux-mêmes ne sont pas si démocratiques que ça et qu'en réalité, le peuple, l'appel au peuple leur fait peur. Et donc le Premier ministre grec euh, a été obligé, a été forcé, violenté par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui l'ont convoqué et qui ont passé 2 heures à le sermonner et à lui demander tout simplement de retirer son projet de référendum et d'appliquer tout simplement l'accord tel qu'il a été adopté. Et donc, le Premier ministre grec a été contraint, obligé, de retirer son projet de référendum et de chercher et est obligé de chercher des voies politiques, des voies politiques pures, des négociations politiques pour pouvoir sortir de cette situation-là. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est que si un Premier ministre, le Premier ministre grec, n'a pas pu résister devant ces gens-là, n'a pas pu résister face à la pression de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, qui eux-mêmes sont aussi pressés par les banques et ce qu'on appelle les marchés. Si le Premier ministre grec n'a pas pu résister à toute cette pression, imaginez ce que les dictateurs africains auront fait. Voilà.
et imaginez tout simplement la pression qui est exercée sur les dictateurs africains qui sont justement placés au pouvoir par les, les mêmes qui exercent aujourd'hui ou qui ont exercé cette violente pression sur la personne du Premier ministre grec, qui au demeurant n'a même pas été reçu par le protocole français au sommet du G20. Et donc, nous voyons clairement à travers cet épisode la réalité du système économique tel qu'il est imposé à travers le monde et notamment en Afrique. On voit clairement qu'à travers ce qu'a vécu le Premier ministre grec, on imagine un peu ce que vivent les dictateurs africains qui ne pouvaient même pas être capables de faire ce que le Premier ministre grec a osé essayer. Donc, ceci doit attirer notre attention sur le fait que la dette, dans la gestion de la dette des pays africains, on procède de la même façon. Voilà, on procède de la même façon, par violence, par contrainte, pour mettre les peuples au travail et dans une situation de rigueur permanente, de sorte à les ponctionner, à avoir des impôts pour pouvoir payer coûte que coûte les créanciers.